Bonjour les juristes talentueuses et talentueux, ici Cynthia Anison-Lorbert, votre hôte, et bienvenue dans l'épisode 11 du podcast Jury Nova. Aujourd'hui, nous abordons la question du bilan de compétences. Quelle utilité pour une ou un juriste de faire un bilan de compétences ? Que précision avant de nous lancer. Si vous souhaitez retrouver les notes de cet épisode, vous les retrouvez sur le site jurynova.fr. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap, le guide dédié à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre guide gratuit dédié à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site jurynova.fr, sur la page d'accueil, et téléchargez-la, c'est gratuit, j'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jury Nova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurynova.fr, sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous plaira. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le podcast Jury Nova est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre vie professionnelle. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jury Nova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 ans dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire que cela vous permet de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit un bilan de compétences, un accompagnement à la mobilité ou à la prise de poste, un coaching professionnel. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à l'AFJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Et c'est parti pour l'épisode. Vous êtes juriste, responsable juridique ou directrice, directeur juridique. Vous êtes en poste. Ou vous travaillez seul en qualité de juriste unique ou au sein d'une équipe en qualité de collaborateur ou de manager. Et vous souhaitez faire le point. Vous souhaitez clarifier votre projet professionnel. Vous souhaitez peut-être changer de voie, envisager une reconversion. Vous vous ennuyez peut-être ou vous vous posez des questions sur votre vocation. Vous voulez peut-être réussir votre mobilité interne. Ou vous voulez mettre en œuvre une recherche externe et décrocher un poste dans une nouvelle entreprise. Vous voulez initier les meilleures actions pour sécuriser votre évolution. Vous recherchez un accompagnement personnalisé, structuré et à distance, un 100% visio pour plus de flexibilité et de discrétion, pour coller à votre agenda déjà surchargé. Et vous souhaitez financer votre bilan avec votre CPF. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces situations ? Est-ce que vous vous reconnaissez ? Ou vous connaissez peut-être une personne, une juriste dans votre entourage qui est dans cette situation ? N'hésitez pas à lui partager ce podcast afin que cette personne puisse se rassurer sur l'atteinte de ses objectifs et le fait qu'il y a des moyens pour les atteindre. Nous commençons. Alors, nous allons nous intéresser au bilan de compétences à travers mon programme Orientation, qui est un bilan de compétences éligible au CPF, puisque le cabinet Jury Nova est un organisme de formation certifié Calliope. Donc, le bilan de compétences que je propose est éligible au CPF. Je vous propose de procéder en 6 étapes. Je vais vous présenter le bilan de compétences à travers, premièrement, les résultats que vous pouvez atteindre. Deuxièmement, les situations des personnes que j'accompagne. Troisième point, leurs objectifs au départ qu'ils se sont fixés, l'objectif général et les objectifs spécifiques.
Quatrième point, le contenu du programme orientation, donc du bilan de compétences, qui est un contenu réglementé. Cinquième point, concrètement, comment ça fonctionne concrètement un programme orientation, c'est-à-dire un bilan de compétences? Comment ça va se passer tout au long des semaines? Et sixièmement, quelles sont les modalités d'admission au bilan de compétences au sein du cabinet Jurinova? Voilà, nous allons commencer tout de suite par la première étape. Quels sont les résultats que vous pouvez atteindre à travers un bilan de compétences? Donc, le bilan de compétences, il a pour objectif de construire ou de reconstruire votre projet professionnel. Quels sont les résultats que vous pouvez atteindre? Ils sont au nombre de 8. Premièrement, vous allez identifier quelle direction donner à la suite de votre carrière et quel est le prochain poste visé ou la reconversion visée. Deuxième point, vous êtes satisfait de réussir à penser la suite, c'est-à-dire à capitaliser sur votre parcours, vos choix professionnels et vos expériences passées. Vous mettez de la clarté sur votre avenir. Troisième point, vous avez parfaitement conscience de vos forces, puisqu'en fait un voyage à 360 degrés de votre personnalité et votre parcours. Quatrième point, votre confiance en votre parcours est définitivement acquise et votre confiance en vous également, elle remonte en flèche. Cinquième point, vous allez retrouver sens, envie et motivation à travers la revisite justement de tout votre parcours. Parcours pro et également le perso. En général, l'un ne va pas sans l'autre, donc on revisite autant votre parcours professionnel que les événements de votre vie personnelle pour que vous puissiez retrouver sens, envie et motivation puisque l'un ne va pas sans l'autre. Sixième point, vous possédez un plan d'action personnalisé pour mener à bien votre projet de carrière de manière structurée ou votre projet de reconversion. Septième point, vous êtes en mesure d'identifier les opportunités adaptées et, si besoin, d'arbitrer sereinement et objectivement entre plusieurs propositions. Huitième point, vous repartez avec un projet professionnel clair, donc de la clarté, une vision précise de votre prochain poste idéal, donc une vision de votre avenir, et de comment vous devez vous y prendre pour le décrocher, c'est-à-dire quelles sont les actions concrètes à poser, à mener dès demain. Ok, voilà pour vos résultats. Et vous allez également développer des compétences tout au long de ce bilan de compétences. Ce programme orientation, que j'appelle programme orientation de manière plus poétique. Donc, vous êtes capable, premièrement, d'identifier vos aspirations, vos valeurs, vos besoins et vos personnalités. Deuxième point, vous identifiez vos aptitudes et vos connaissances cachées et oubliées, celles que vous n'avez même plus conscience qu'elles existent et qu'elles sont là dans votre quotidien et qu'elles font votre différence et votre force. Troisième point, nous allons valoriser vos réalisations professionnelles. Les réalisations professionnelles évidentes et les réalisations professionnelles oubliées, parce que celles-ci également sont importantes. Quatrième point, nous allons analyser vos compétences et vos talents, c'est-à-dire vos hard skills, vos soft skills, vos business skills, pour tous les juristes qui font notamment de la négociation commerciale ou qui traitent avec les clients internes, externes et les fournisseurs, la direction, au CODIR, au COMEX, etc. Au niveau des compétences, il y a également les digital skills, qui est quand même un sujet d'actualité de nos jours, pour voir si vous avez déjà digitalisé ou non vos services, si vos services juridiques sont digitalisés, vos contrats, vos gestions de contrats, vos recherches juridiques, votre veille juridique, etc. Et nous analysons également vos compétences en termes de career skills, c'est-à-dire votre capacité à gérer votre employabilité sur le marché du travail. Okay, donc, votre capacité à vous auto-former, votre capacité à identifier vos besoins en formation, votre capacité à identifier les évolutions sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail, notamment par rapport aux évolutions dans le cadre digital et l'évolution des métiers du droit, l'évolution des métiers du juriste et de ses missions. Cinquième point, vous allez développer la compétence liée au fait de définir un projet professionnel pertinent. D'accord? Donc, vous êtes capable, à la fin du bilan, de définir votre propre projet professionnel de manière pertinente. Sixième point, vous êtes capable de développer votre employabilité et de sécuriser donc votre parcours pour l'avenir. Ok? Septième point, vous développez des aptitudes à vous orienter et à piloter votre carrière. D'accord? Dans le cadre de votre employabilité, vous êtes maintenant aux manettes de votre carrière. Vous la pilotez, cette carrière. Vous ne subissez plus les différentes évolutions proposées par votre entreprise, par exemple.
8e point, vous savez analyser le marché de l'emploi et identifier les acteurs de ce marché de l'emploi et vers quoi vous avez envie d'aller. Okay. Voilà pour la première étape de ce podcast consacré au bilan de compétences. Donc, nous venons de voir les résultats que vous pouvez atteindre à travers un bilan de compétences. Maintenant, nous allons nous intéresser à des exemples de situations de personnes que j'accompagne pour que vous puissiez avoir une idée dans quelle situation sont ces personnes pour décider de passer par le bilan de compétences avant d'entamer un changement dans leur carrière. Donc, quelques exemples de situations de mes accompagnés. Alors, premier exemple, ce peut être une personne, enfin, ce serait souvent une personne qui a envie de bouger, qui a une envie de changement, qui a envie de prouver qu'elle peut faire encore plus et encore autre chose. Et en général, elle a beaucoup d'idées et elle ne parvient pas à les trier, à les prioriser les unes par rapport aux autres. Beaucoup de choses l'intéressent. C'est souvent le cas des personnes multipotentielles, notamment. Alors, c'est un terme un petit peu à la mode en ce moment, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des personnes qui ont de multiples idées, de multiples intérêts, et qui sont très curieuses en général et qui ont une capacité à apprendre des connaissances théoriques de manière très facile. Après, il s'agit de mettre en œuvre et en pratique ces connaissances théoriques pour que ça devienne des solutions pragmatiques et pratiques pour les opérationnels que ces juristes accompagnent, bien entendu. Deuxième exemple. Il s'agit de personnes qui se posent des questions sur la direction à donner à leur carrière et qui souhaitent procéder étape par étape en étant encadrées pour trouver la bonne direction. Ces personnes ont besoin d'une méthodologie structurée étape par étape et de se sentir en confiance et encadrées pour pouvoir définir un projet professionnel à court, moyen et long terme. D'accord ? Ce sont des personnes qui aiment anticiper. Troisième exemple. Il s'agit de personnes en poste, mais qui ne se sentent plus épanouies au quotidien, d'accord ? Ou une juriste qui ne se sent plus épanouie au quotidien. Elle a besoin d'un nouveau challenge, d'un nouveau défi, mais elle ne sait pas comment faire pour changer, pour trouver des nouvelles opportunités, par exemple par LinkedIn ou par son réseau, ou par les cabinets de recrutement, ou par les plateformes d'offres d'emploi, les job boards. Quatrième exemple. C'est également les personnes qui travaillent trop, qui ont un service insuffisamment staffé. Ces personnes sont noyées sous la charge de travail. Elles ont la tête dans le guidon toute la journée. Elles n'arrivent pas à prendre de hauteur. Elles se sentent frustrées, stressées, dévalorisées dans leur mission. Non reconnues, bien entendu, et non valorisées. Elles veulent changer de travail. Elles se sentent épuisées. Et elles ont peur pour leur santé mentale, elles ont peur de l'épuisement professionnel, elles ont peur de l'erreur également dans le cadre de leur mission. Elles ont tellement de missions et de dossiers ouverts qu'elles ont également peur de l'erreur et donc elles ont peur pour leur réputation professionnelle, ce qui engendre un stress supplémentaire. Cinquième exemple de situation de personnes juristes que j'accompagne, ce sont des personnes qui ressentent de la lassitude. Elles s'ennuient dans leur poste. Elles ont fait le tour de leur poste. Elles tournent en rond en fait, et que ce soit sur le poste ou même dans l'entreprise, elles ne voient pas d'opportunité. Elles ne voient aucune possibilité de mutation interne, donc elles n'ont aucune perspective ni aucune opportunité. D'accord ? Donc elles sont dans la lassitude et elles n'ont plus de perspective d'évolution, en fait. Donc, elles ont un réel besoin de changer parce qu'elles sont en train d'entrer en déconfiture sur leur propre poste, si je puis dire, et elles ont vraiment un grand besoin de stimulation intellectuelle et professionnelle dans le futur poste. Sixième exemple, ce sont des personnes qui sont démotivées au quotidien. Ces personnes... ces juristes doutent souvent de leur vocation. Elles commencent à mettre en doute leur vocation, d'accord, et leur choix de carrière initial au niveau de la carrière juridique. Elles souhaitent redonner du sens à leur métier, mais elles ne pensent pas pouvoir y arriver seules. Elles ont besoin d'un accompagnement pour y arriver, pour y mettre de la clarté, pour définir quelle est la vision, qu'est-ce qu'elles veulent donner comme élan à leur carrière. Elles veulent un accompagnement normé, structuré, méthodique pour définir leur prochaine étape professionnelle. C'est le cas notamment d'avocats qui quittent l'avocature et qui veulent intégrer le monde de l'entreprise. C'est le cas de juristes qui veulent quitter tel secteur d'activité et en intégrer un autre. Par exemple, passer d'un secteur réglementé à un secteur non réglementé. Passer d'un
d'un secteur traditionnel, dans une entreprise traditionnelle, à une start-up, par exemple. Okay. C'est également le cas de personnes extrêmement angoissées et inquiètes par la pression qu'elles subissent. Je pense notamment à une juriste qui exerce en service contentieux, en B2C, donc avec des consommateurs. Et elle gère la violence et l'agressivité et les peurs, les angoisses des clients toute la journée. Ça crée vraiment une angoisse pour elle et une anxiété quotidienne, difficile à gérer. Et donc, dans ce cas-là, cette juriste a remis en cause sa vocation, son choix de carrière juridique, ce qui n'était pas le cas. C'est juste finalement, à travers le bilan de compétences, elle s'est rendue compte que ce qui créait son angoisse, c'était justement l'angoisse même des clients. Donc, il suffisait de changer de spécialité, de passer sur une autre spécialité que le contentieux en direct avec les clients. Donc, elle est passée sur de la médiation juridique pure. OK ? 7e exemple, il s'agit des personnes qui traversent ou qui ont traversé une zone de turbulence. Qu'est-ce que j'appelle zone de turbulence? Ce peut être un arrêt, longue maladie, un burn-out, un épuisement professionnel, des difficultés dans le travail, des difficultés d'ordre relationnel, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, et qu'elles ne savent plus quelle direction prendre. Elles ont perdu confiance en elles, ces personnes-là. Et donc souvent, elles ressentent le besoin de faire le point sur leurs compétences et leurs capacités, afin de reprendre confiance dans ses capacités et ses compétences pour se projeter dans l'avenir. Okay ? Est-ce qu'elles reprennent dans le poste où elles étaient, dans le même environnement, ou est-ce qu'elles en changent? Donc, dans certains cas, le changement est évident. Dans d'autres, la question se pose. 8e exemple, il s'agit de juristes, de responsables juridiques ou directrices, directeurs juridiques qui viennent vers moi suite à un licenciement ou une démission. Elles ont besoin de soutien et de méthodes pour bâtir un nouveau projet professionnel et décrocher un nouveau poste. Donc là, il va s'agir de définir quel est ce nouveau projet professionnel et quelles sont les actions à poser pour qu'elles puissent entamer leur recherche de poste. Voilà pour la 2e étape de ce podcast consacré au bilan de compétences. Nous venons de voir un certain nombre d'exemples de situations de juristes que j'accompagne. Maintenant, nous allons passer à la 3e étape qui porte sur leurs objectifs. Quels sont leurs objectifs au départ à ces personnes? Donc, le programme orientation qui se déroule sur une période de 4 mois repose sur un objectif général et sur des objectifs spécifiques. Au niveau de l'objectif général, il s'agit donc de construire un projet professionnel clair et réaliste en fonction de la situation. Ce projet professionnel clair et réaliste va être en adéquation avec quoi? Avec 6 éléments. Alors, je vous décris ces 6 éléments. Donc, premier élément, ce projet professionnel réaliste va être en adéquation avec vos valeurs. Deuxième élément, ce projet professionnel réaliste va être en adéquation avec vos ambitions. Troisième élément, ce projet professionnel réaliste va être en adéquation avec vos appétences. Quatrième élément, ce projet professionnel réaliste va être en adéquation avec vos expertises. Cinquième élément, ce projet professionnel réaliste va être en adéquation avec vos talents. Sixième élément, votre projet professionnel réaliste va être en adéquation avec vos besoins matériels, financiers et organisationnels. Je parle de rythme de vie notamment et d'équilibre. Voilà pour les 6 éléments qui sont sous-jacents à votre objectif général, qui sont attachés à votre objectif général. L'objectif général est de construire un projet professionnel clair et réaliste. Okay ? Donc, cet objectif général va comprendre des objectifs spécifiques qui vont sous-tendre votre projet professionnel réaliste. Donc, il va s'agir de faire un point sur votre carrière, de définir un projet d'évolution professionnelle ou alors de définir un projet de formation ou de définir un projet de mobilité interne ou de mobilité externe. Il peut s'agir également de rebondir après une transaction, après un licenciement, après une démission. Et il peut également s'agir d'un projet de reconversion totale ou limitée. Par exemple, je pense aux juristes qui passent du rôle de juriste pur au rôle de legal ops, par exemple. OK ? C'est pas tout à fait éloigné de leur métier, mais ce n'est plus tout à fait le rôle d'un juriste pur comme on l'entend. Voilà, je parle des legal design dans ce cas-là.
Voilà pour la troisième étape de ce podcast consacré au bilan de compétences. Nous venons donc de voir les objectifs que ces personnes se fixent au départ, l'objectif général et les objectifs spécifiques qui sous-tendent cet objectif général. Maintenant, nous allons nous intéresser au contenu du programme orientation, du bilan de compétences, qui est un contenu réglementé par le Code du travail. Donc, le bilan de compétences, que j'appelle plus poétiquement le programme orientation au sein du cabinet Jurinova, est un bilan de compétences qui a pour objectif de reconstruire votre projet professionnel, de le construire ou de le reconstruire, et qui se base sur les étapes suivantes. Alors, je vais vous lister ces fameuses étapes. Donc, elles sont au nombre de 9. Il s'agit de faire un point sur votre parcours professionnel, premièrement. Deuxièmement, de mesurer le chemin parcouru. Troisièmement, d'établir votre portefeuille de compétences. Quatrièmement, d'identifier vos expertises. Cinquièmement, de prendre du recul sur vos expériences et vos réalisations. Sixièmement, de prendre de la hauteur sur vos compétences acquises et développées. Septièmement, de connaître vos forces, vos atouts, vos potentiels, vos valeurs. Huitièmement, il s'agit d'affiner la connaissance de vos appétences, vos aspirations et vos motivations. Neuvièmement, il s'agit de clarifier vos intérêts et vos motivations profondes. Votre confiance s'installe et se décuple car vous prenez la juste mesure de votre parcours et de vos réalisations tout au long du programme orientation. L'objectif est de construire votre projet professionnel. Nous définissons donc ensemble le cahier des charges de votre prochain emploi idéal. Ce cahier des charges fait sens. Il est réaliste, il est viable, il est stimulant et il est épanouissant. À l'issue du bilan de compétences, vous êtes parfaitement clair sur l'orientation professionnelle à donner à votre carrière juridique. Vous êtes satisfait de pouvoir pleinement capitaliser sur votre parcours. Vous possédez une vision moyen terme de votre projet professionnel et le cas échéant de votre prochain poste idéal. Okay ? L'objectif est également de construire votre plan d'action pour concrétiser ce projet professionnel. Vos actions à initier sont très claires. Vous avez listé vos critères de choix qui en sont facilités, bien entendu. Donc, le bilan de compétences est un véritable tremplin pour entreprendre un changement positif au cours de votre carrière, telle l'évolution vers de nouvelles fonctions d'expert ou de management ou vers une reconversion. Il permet aussi de sécuriser un projet de mobilité interne ou externe, verticale ou horizontale. Il permet de se projeter vers une reconversion. Donc, c'est un moment privilégié de votre carrière pour penser à vous, pour penser au chemin parcouru, pour penser à vos réussites, à votre épanouissement, à votre équilibre de vie et pour penser au sens que vous souhaitez donner à votre carrière et à votre vie privée et professionnelle. L'approche du bilan de compétences est centrée sur l'empathie, la bienveillance et l'humain, en se basant sur les techniques d'écoute active, le coaching, le counseling et le mentoring, avec un seul objectif, que vous passiez à l'action et que votre évolution soit une réussite. C'est mon objectif. À l'issue, vous êtes serein, vous êtes sûr de vous. Votre dynamisme est retrouvé, votre élan est renouvelé, votre énergie est retrouvée. Votre projet professionnel fait sens. Il est réaliste, il est crédible et il vous motive. Vos choix sont facilités et vos actions à initier sont définies et claires. Le bilan de compétences constitue une étape importante pour différentes raisons. Je vous en donne 10 des raisons. Il constitue une étape importante pour, premièrement, faire un bilan professionnel. On n'en fait quasiment jamais. Deuxièmement, pour prendre du recul sur votre parcours, pour analyser et prendre de la hauteur sur vos compétences, vos préférences, vos forces et vos motivations. Troisièmement, le bilan de compétences est une étape importante pour clarifier la direction à donner à votre carrière, identifier les actions à mettre en œuvre, à mettre en place, et le cas échéant, définir un projet de formation. Quatrièmement, il constitue une étape importante pour renouer avec la satisfaction de pouvoir pleinement capitaliser sur votre parcours et vos réussites. Cinquièmement, le bilan de compétences constitue une étape importante pour dresser une vision à moyen et long terme de vos objectifs et du cahier des charges de votre prochain poste idéal et de son environnement. Sixièmement, le bilan de compétences constitue une étape importante pour préparer vos réajustements, votre demande de mutation, votre recherche de mobilité externe,
votre reconversion, nécessaire à votre épanouissement professionnel et personnel. Septièmement, le bilan de compétences constitue une étape importante pour maintenir votre énergie positive, votre dynamisme. Huitièmement, le bilan de compétences constitue une étape importante pour définir votre grille de critères et vos priorités, pour trier, pour choisir et pour décider en fonction des opportunités qui se présentent à vous. Neuvièmement, le bilan de compétences constitue une étape importante pour établir le plan des actions à initier. Quelles sont les actions à mener? Dans quel ordre? Quand? Comment? Combien de temps ça va me prendre? Etc. Dixièmement, le bilan de compétences constitue une étape importante pour découvrir et mieux connaître la personne que vous êtes devenue et la personne que vous voulez devenir. Donc vous l'aurez compris, ce bilan de compétences s'adresse aux juristes, aux responsables juridiques, aux directrices et directeurs juridiques. Il s'agit d'un accompagnement complet, selon une méthodologie spécifique et adaptée à vos profils. Il est finançable par votre CPF, ça je crois que je l'ai déjà dit. Ce programme est conçu pour vous apporter un cadre de réflexion structuré et pensé pour la spécificité de vos métiers et votre niveau de responsabilité. Il est construit sur trois phases réglementées par le Code du travail, parce qu'il s'agit d'un dispositif légal spécialement conçu pour les personnes se questionnant sur la direction à donner à leur avenir professionnel. Donc la première phase, c'est ce qu'on appelle la phase préliminaire. La seconde, elle est appelée phase d'investigation et d'exploration. Et la troisième est la phase de conclusion. Donc la phase préliminaire permet d'analyser votre demande et de clarifier ensemble votre besoin, vos objectifs. Et nous analysons comment cela s'inscrit dans votre contexte actuel, dans votre situation actuelle. Cela nous permet de comprendre où vous en êtes pour adapter notre accompagnement à votre situation personnelle. Il s'agit d'accompagnement individuel et personnalisé. Nous définissons conjointement les modalités de déroulement du bilan. Nous déterminons le format, le timing le plus adapté à votre situation personnelle et professionnelle. Je vous présente également, lors de cette phase préliminaire, les outils que nous allons utiliser, les méthodes, les stratégies et les techniques mises en œuvre. Cette étape préliminaire vous permet de fixer avec moi vos objectifs afin d'être dans une logique de co-construction. Qu'est-ce que vous attendez du bilan? Avec quoi aimeriez-vous repartir à la fin du bilan? Quels sont vos besoins? Cette étape préliminaire est essentielle, en plus d'être obligatoire. Elle nous permet de faire équipe ensemble vers vos objectifs personnels et professionnels. Ensuite, il y a la phase d'investigation et d'exploration qui se décline en 5 étapes. Au cours de ces 5 étapes, nous explorons et revisitons votre parcours professionnel et votre histoire de vie pour identifier les ingrédients indispensables à la construction de votre projet professionnel, vos aspirations et vos potentiels, ainsi que vos aptitudes, vos connaissances et vos réalisations dont vous avez oublié l'existence, même pour certaines. Nous examinons également votre rapport au travail, vos intérêts professionnels. Nous identifions l'ensemble des ressources dont vous disposez pour construire votre projet, ce qu'on appelle dans le jargon du coaching, les ressources internes et les ressources externes. Donc, ce sont vos compétences, vos connaissances, vos aptitudes, vos ambitions, vos talents, votre vocation, vos appétences, vos expertises, vos sources de motivation, vos réalisations, vos valeurs, votre réseau. Tout cela via différents outils et méthodes. Nous levons également vos doutes et vos blocages, vos peurs. Nous travaillons vos zones d'inconfort, vos zones de confusion, vos zones de peur et de frein. Nous définissons l'environnement, le rythme et le cadre de vie idéal qui vous correspond, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Nous élaborons ensemble votre scénario de vie idéal qui répond à vos besoins personnels, à vos besoins financiers, à vos besoins organisationnels. Et étape primordiale du bilan, nous définissons le cahier des charges de votre prochain poste idéal et son environnement idéal, avec tous les critères dont vous avez besoin. Vous êtes ensuite amené à définir plusieurs pistes professionnelles potentielles qui s'offrent à vous. Nous explorons chacune de ces pistes selon une méthodologie structurée afin de vérifier la faisabilité et la viabilité de chaque projet à travers votre réseau et les enquêtes réseau. L'ensemble de ces investigations vous permet de prendre les bonnes décisions en pleine connaissance de cause, selon votre propre grille de critères définie lors des explorations précédentes. Cette phase a pour objectif de vous permettre donc soit de construire un projet professionnel et d'en vérifier la pertinence,
soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives pour vous diriger vers la reconversion. Et en bonus, vous conservez une énergie positive, un état d'esprit confiant et vous êtes enthousiaste tout au long de l'accompagnement. La dernière phase est la phase de conclusion. Cette phase vous permet de valider là où les pistes choisies et d'établir la stratégie pour accéder au projet professionnel défini. Nous définissons ensemble le plan d'action pour y parvenir. Cela consiste à identifier vos atouts et vos compétences transférables, mais également l'ensemble des ressources manquantes pour atteindre le poste, le secteur ou le niveau de responsabilité convoité, aussi bien en termes de formation que de calendrier. Je vous remets un document de synthèse de vos investigations et conclusions qui marque un moment important de votre vie professionnelle pour que vous puissiez garder trace de votre travail et vous appuyer sur celle-ci à chaque nouvelle étape professionnelle. Donc, vous repartez avec votre synthèse qui résume vos forces et vos axes de développement et surtout votre projet professionnel clair et précis. Vous possédez un plan d'action concret et sur mesure pour lancer votre projet. Toutes les étapes que vous devez suivre sont identifiées, priorisées, détaillées et adaptées à une stratégie de succès, à votre contexte professionnel et à votre environnement personnel. Vous êtes en mesure de mener à bien votre projet de façon organisée et dans les temps que vous vous êtes fixés. Donc, ce bilan de compétences comprend 5 modules. Le premier module va consister à faire le point sur votre parcours professionnel. Le deuxième module va nous permettre de clarifier vos compétences, vos forces et vos sources de motivation. Troisième module, nous allons élaborer votre cahier des charges pour votre prochain poste idéal ou votre prochaine piste professionnelle, notamment la reconversion. Quatrième module, nous allons identifier et explorer les opportunités qui s'offrent à vous. Cinquième module, nous allons conforter votre projet grâce au réseau. Vous allez entamer des investigations terrain, des enquêtes. Vous allez aller enquêter comme un enquêteur. Et voilà pour l'étape relative au bilan de compétences, à la présentation du contenu du programme orientation, donc du bilan de compétences. Maintenant, cinquième étape que je voulais vous présenter, c'est concrètement comment ça fonctionne un bilan de compétences, ce programme orientation au sein du cabinet Jurinova. Comment ça fonctionne concrètement? Alors, je vous présente cela tout de suite. Le programme orientation, donc le bilan de compétences, repose sur du coaching individuel, de la formation via des enseignements et du mentoring. D'accord? Ça repose sur trois piliers, le coaching individuel, la formation et le mentoring. Il dure 4 mois. Vous bénéficiez de 8 séances de coaching individuel de 90 minutes avec moi, 100% en visio, pour vous apporter de la flexibilité, l'efficacité que vous recherchez et la discrétion dont vous avez besoin. Et bien sûr, pour vous permettre d'en bénéficier où que vous soyez basé, afin que vous ne perdiez pas de temps dans les transports notamment. Donc, vous avez accès aux 3 phases que je viens de vous citer et aux 5 modules, bien entendu. Vous y avez accès par un espace en ligne privé pour bénéficier de ce cadre méthodologique. Vous avez accès aux modèles, aux supports de travail ludiques et variés qui mêlent analyse, réflexion, préparation et stratégie. L'accès à cette plateforme digitalisée est illimité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK ? Donc, premier point, les 8 séances de coaching individuel de 90 minutes. Deuxième point, vous avez accès par une plateforme digitalisée en illimité aux 3 phases citées et aux 5 modules. Troisième élément, vous restez en contact avec moi toute la semaine, tout au long du programme orientation. Donc, tout au long des 4 mois, via une plateforme digitale de coaching et d'échange. Je mets à votre disposition une plateforme d'échange et de coaching par écrit tout au long des 4 mois. Donc, par écrit ou maintenant avec tous les nouveaux outils, en général, ça se fait par oral également. Donc, soit par vocaux, soit par écrit, soit par vidéo également. À cela s'ajoute un 4e élément, ce sont les tests de personnalité et les fameux workbooks ou livrets de carrière. Les livrets de carrière, vous les conservez par devers vous à la fin de l'accompagnement. Ils vous appartiennent. OK ? Pourquoi ? Parce que moi, je préconise que vous les réutilisiez aussi souvent que vous en avez besoin et que vous les mettiez à jour minimum 1 fois par an. Pourquoi ? Pour poursuivre votre développement professionnel. Pour que lorsqu'une nouvelle opportunité ou une nouvelle envie de bouger apparaît dans votre carrière, que vous ayez juste à compléter et à recapitaliser sur tout le travail déjà effectué, et vous aurez juste à compléter par les différents éléments
qui se sont passés dans votre vie depuis le dernier bilan de compétences. Voilà pour cette 5e étape du bilan de compétences. Nous allons passer maintenant à la dernière étape, la 6e, les modalités d'admission au bilan de compétences au sein du cabinet Jurinova et les délais. Donc, au niveau de ma philosophie, la qualité de la relation humaine est au cœur du succès du programme orientation, de l'accompagnement en bilan de compétences. Okay. Donc, je vous demande de me faire une demande par le site internet, soit vous allez sur le site internet www.jurinova.fr, jurinova.fr, ou sur LinkedIn, Cynthia Anison-Lorbert, vous me faites un message et vous me demandez un entretien exploratoire. En effet, vous allez prendre rendez-vous sur le site internet ou par LinkedIn pour un premier entretien exploratoire et confidentiel qui est gratuit. Cela, je vous le propose, pourquoi? Pour 3 objectifs. Premièrement, il s'agit de faire connaissance et de bien comprendre vos attentes, vos besoins et votre situation. Deuxième objectif, il s'agit de valider ensemble que ce programme orientation répond bien à vos objectifs, que ce bilan de compétences va répondre à vos objectifs et que la méthode et les outils proposés vous parlent. Troisième objectif, il s'agit de confirmer ensemble que nous sommes motivés pour travailler ensemble tout au long de l'accompagnement, tout au long du programme orientation, tout au long du bilan de compétences. Et si c'est bien le bon moment pour vous, compte tenu de votre contexte, de votre situation. Donc cet entretien exploratoire a lieu dans les plus brefs délais selon nos disponibilités, dans le respect des conditions réglementaires, notamment si vous le financez vous-même, il y a un certain délai réglementaire issu du Code de la consommation. Par contre, si c'est financé par votre entreprise, les délais sont plus courts. Alors, la qualité de la relation de travail est un gage de réussite pour moi au sein de mon cabinet, d'accord? D'où l'importance de bien valider que vous vous sentiez confortable et en confiance pendant cet entretien pour être accompagné par moi-même, d'accord? C'est la condition sine qua non pour la réussite du bilan de compétences. À très bientôt pour un premier entretien exploratoire et confidentiel. Prenez rendez-vous directement sur mon site www.jurinova.fr. Jurinova. À bientôt au sein du cabinet Jurinova. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify. Cela ne vous prendra que quelques instants et 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2-3 amis, 2-3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément. Et qui sait, cela les aidera peut-être aussi. En tout cas, je l'espère. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent, si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn ou Instagram en messagerie privée. Vous me retrouvez sur LinkedIn, donc sous mon profil Cynthia Anison-Lorbert, sous Instagram sous l'identifiant @Jurinova Consulting tout attaché, et sur YouTube sous l'identifiant @Jurinova. Enfin, j'ai plaisir à vous partager tous les vendredis dans Jurinova Podcast un sujet différent, en lien avec votre carrière, votre développement professionnel, vos ambitions professionnelles, votre projet professionnel, votre évolution professionnelle, votre recherche d'emploi, votre prise de poste, votre équilibre de vie, le sens donné à votre vocation et votre carrière. Autant de sujets auxquels nous sommes tous confrontés pendant notre carrière et que personne ne nous apprend à résoudre. Ma mission est de vous aider à définir votre projet professionnel. Je vous partage des tips pour créer votre stratégie de carrière qui vous correspond, vous ressemble, vous comble afin de retrouver sens et équilibre dans votre vie de tous les jours. J'espère réussir à vous transmettre un maximum de clés que j'ai moi-même découvert, testé, eu du mal à comprendre, à appliquer parfois, remis en cause d'autres fois, pour finalement en acquérir et en appliquer un certain nombre dans mon quotidien. Et je vous les partage pour faire évoluer votre vie professionnelle, pour essayer de construire une carrière qui vous ressemble et vous comble, qui vous permette de remettre du sens là où il y a parfois beaucoup de doutes et de confusion,
et qui vous permettent de créer un équilibre de vie qui vous respecte et qui respecte vos valeurs et vos besoins en termes de rythme de vie, notamment là où il y a du surmenage, un manque de priorisation, un manque de connaissance de vous-même, un manque de confiance en vous et d'estime de vous-même, un manque d'identification de vos besoins et de vos valeurs. Que vous soyez ultra motivé pour évoluer, bouger, ou que vous viviez la confusion, les doutes, la lassitude, l'ennui, le burn-out, l'absence de perspective, l'impression de vous enfermer, la peur de vous épuiser aussi, et d'autres situations plus ou moins complexes et difficiles, j'espère que ces partages vous permettront de sortir de ces questionnements pour prendre la bonne orientation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon week-end à tous, les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.